Imaginez-vous marchant dans les vastes champs de lavande baignés par le soleil provençal. Les nuances de violet chatoyant sous la lumière dorée. Pour recréer cette magie dans notre art, nous devons maîtriser l'art subtil de la palette de la couleur. En partant des couleurs primaires, nous façonnons un spectre de teintes qui capture l'essence même de la Provence. Mais en ajoutant une touche de jaune, tel un rayon de soleil, nous allons révéler la véritable profondeur de nos paysages. Ici, chaque coup de pinceau devient une danse entre les pigments, une symphonie de couleurs qui évoque la beauté envoûtante de cette terre bénie par les dieux. Regardez cette palette. C'est comme tenir entre vos mains un fragment de la nature provençale. Les teintes délicates se mêlent aux nuances audacieuses pour former une symphonie visuelle qui nous transporte au cœur des paysages idylliques de la Provence. Maintenant, c'est le moment de donner vie à notre vision. À chaque coup de pinceau, nous allons transposer sur le canvas l'éclat des couchers du soleil, la douceur des brises estivales et la richesse des terres fertiles. J'utilise pour ce faire, comme vous le voyez à l'écran, un mélange entre les couleurs primaires et les couleurs secondaires. En prenant du jaune et en l'ajoutant par exemple à une texture déjà existante, je vais obtenir des couleurs naturellement plus riches. Comme on peut le voir ici à l'écran, je change l'opacité et j'obtiens une variation de deux teintes différentes pour la même couleur. Et d'un côté une couleur plus chaude et de l'autre côté une couleur un peu moins chaude, mais tout autant fonctionnelle. Donc ça, c'est à utiliser vraiment continuellement lorsque vous réalisez une palette de couleurs ou un nuancier personnalisé. Vous allez pouvoir réaliser comme ça plein de variations. Nous entrons maintenant dans le cœur de notre création où chaque détail prendra vie sous nos doigts. Imaginez-vous le petit cabanon provençal avec un côté fortement exposé et dont la vieille façade racontera des histoires séculaires. Nous allons également peindre la texture des pierres, les fissures qui vont témoigner du passage du temps, les jeux de lumière qui vont danser sur les murs chaulés. Chaque coup de pinceau est une révélation où nous allons explorer l'âme de la photo de référence au travers de ce paysage intemporel. Ah, ce ciel! Les nuances de bleu s'étendent à perte de vue, tandis que les nuages dessinent des formes éphémères dans l'azur infini, mais nous ne sommes pas encore satisfaits. Nous voulons capturer l'essence même du ciel provençal avec des variations subtiles de temps et des jeux de lumières envoûtants. Un coup de pinceau pour parfaire la création et le ciel sera digne des plus grands chefs-d'œuvre. Alors comme vous pouvez le voir, je commence en m'aidant du modèle de la mise au carreau que j'en ai fait dans la vidéo précédente, par dessiner grossièrement la forme générale du ciel. Là vous avez vu qu'ensuite j'ai utilisé via le raccourci clavier Shift B, à savoir le spray, pour venir un petit peu donner du bruit à mes contours de forme et ainsi renforcer encore cet aspect nuageux. Donc là, vous voyez que j'ai supprimé un petit peu le fond blanc pour pouvoir travailler plus convenablement. Je travaille un petit peu sur toutes les parties de mon canvas. Moi, j'aime bien avancer progressivement et ne pas me focaliser sur un élément. Ça me permet de libérer ma créativité et c'est une façon de travailler. Entrez dans le royaume de la lavande, où les champs se déploient à perte de vue, les teintes délicates caressées par le vent. Nous allons peindre chaque brin avec une précision méticuleuse, capturant l'éclat du soleil sur les fleurs et les nuances subtiles, des ombres qui danseront parmi les herbes. Puis nous élargirons notre regard pour englober l'horizon, où les collines ondulantes et les bosquets d'arbres évoquent la sérénité infinie des paysages provençaux. Donc là, vous voyez que j'ai déformé également la bâtisse, donc la façade du cabanon, pour casser un petit peu cette rigidité architecturale, car là, comme je l'ai dit précédemment, le temps a fait son office. Forcément, les pierres ont été déformées, les fissures ont commencé à se créer. Et là, juste en jonglant avec les couleurs, donc prenant la couleur de la lumière pour revenir un petit peu sur la part des ombres, je vais pouvoir sculpter comme ça un petit peu dans la matière et donner de la profondeur à mon travail. Là, je fais pareil, je rajoute une grande fissure verticale qui descend le long, puis quelques fissures horizontales, un petit peu éparses, mais en conservant une certaine logique. Le bâtiment a fissuré, mais se tient encore debout. Voilà, donc là, j'ai posé les aplats de couleurs pour les nuages, j'ai rajouté des formes. Là, vous voyez que je travaille encore un petit peu sur la forme des nuages, afin de renforcer encore un peu ce côté... parce qu'on voit que le ciel est bleu, mais quand même partiellement nuageux. Et là, je viens travailler toujours avec le spray
en posant les premières zones lumineuses des brins de lavande. Donc je prends les couleurs que j'ai bien entendu créées dans mon nuancier personnalisé. Et je viens faire comme ça. Donc plus c'est loin, plus les détails sont petits, et plus je me rapproche de la caméra, et bien entendu, plus les zones seront grossières. Donc là, je fais pareil pour les ombres, et on voit déjà que eh bien, ça ressemble plutôt pas trop mal. Moi, je suis assez satisfait du rendu. On va travailler ensuite sur les arbres derrière le cabanon. Donc là, pareil, je viens dessiner des formes grossières, hein. On n'est pas dans le détail, on n'est pas là pour chercher à reproduire ni les couleurs à l'identique, ni les détails à l'identique. C'est ce qui fera de votre création vraiment quelque chose de totalement original. Et j'ai fait pareil pour l'arrière-plan, comme vous avez pu le voir. Donc là, je rajoute quelques petits détails au premier plan. On voit qu'il y a des brins d'herbe ou de lavande, je n'arrive pas vraiment à dire ce que c'est, qui sont jaunis. Voilà. Et on en rajoute un petit peu pour renforcer encore ce côté d'incrustation. Je rajoute aussi des petits brins violets un peu plus saturés pour donner de... Enfin, je vais apporter une petite touche finale à la composition. Je vais réaliser une ou plusieurs petites fleurs roses qui vont se trouver parmi les brins de lavande. Alors pareil, hein, je pars de l'ombre, puis j'ajoute mes différentes zones de lumière. J'ajoute un cœur à ma fleur et j'ajoute un tout petit peu de lumière pour lui permettre du renforcement. Donc là, c'est pareil, je vais travailler un petit peu sur les fissures que vous voyez à l'écran. Je vais les renforcer avec des taches un peu plus foncées pour donner encore un peu cet aspect. On peut le voir sur la référence, hein, on a vraiment des parties qui sont plus sombres que d'autres et c'est ce qui vient un petit peu tailler dans la pierre. Alors je pourrais faire les briques également, mais là pour le coup c'est pas forcément nécessaire. Je voulais quelque chose encore une fois d'assez minimaliste. Et quand j'ai terminé, eh bien, je m'attarde un petit peu sur le ciel. Je renforce encore les nuages, je leur donne de la profondeur, du volume. Tout ça via l'outil brush, hein, je jongle entre les deux. Et vous voyez que le résultat est quand même assez probant. Moi j'aime beaucoup le rendu. Je trouve que ça rend pas trop mal. Je vous invite d'ailleurs à en faire autant de votre côté, hein. Faut pas hésiter à tester, à voir ce qui va, ce qui ne va pas. Voilà, ne pas avoir peur d'effacer, de remettre du contenu, enfin de remettre des parties plus grosses que d'autres, plus denses. Voilà, c'est ce que je fais ici. Je densifie un petit peu l'ensemble jusqu'à obtenir quelque chose de satisfaisant. Et bien voilà, la vidéo touche maintenant à sa fin. Nous avons le petit rendu final à l'écran qui apparaît. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, en tout cas, ça m'a énormément plu de faire la vidéo. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre tutoriel. À bientôt. Bye.